et de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, les conservateurs nous démontrent leur mépris pour notre démocratie en écourtant le temps du débat sur le projet de loi aussi important que la réforme électorale. Le projet de loi C-23 vise à modifier sérieusement la qualité de nos institutions démocratiques sans consultation publique profonde, même avec des experts essentiels que sont le commissaire et le directeur des poursuites pénales ou encore le directeur des élections Canada. En fait, il s'agit purement et simplement une manœuvre partisane de la part du gouvernement qui voit dans ce projet de loi un moyen de garder le pouvoir. Le projet de loi est une attaque contre notre droit démocratique des populations vulnérables. Aujourd'hui, pour aller voter, un électeur peut soumettre sa carte d'information d'électeur ou peut aller voter avec un répondant qui va attester son identité. Le ministre de la Réforme démocratique veut supprimer ces possibilités en supposant, je cite, « un électeur sur site risque de recevoir une carte portant une adresse erronée. Certains peuvent ainsi voter dans une circonscription autre que la leur ou même voter plusieurs fois. » Monsieur le Président, au lieu de pallier à ce problème, le gouvernement fait le choix de le supprimer et cela a de graves conséquences pour certaines populations. Nous devons savoir que lors des dernières élections, Élections Canada a fait un effort spécial pour utiliser des cartes d'identité électeurs dans divers contextes afin d'accroître l'admission au vote de personnes dans la société qui ne votent pas en si grand nombre que les autres. Par exemple, les autochtones dans les réserves, les jeunes sur les campus, les personnes âgées dans les résidences. La méthode des cartes d'identité d'électeurs accompagnées d'une pièce d'identité qui sera abolie a été utilisée avec succès lors des dernières élections et a fait l'objet de nombre incroyable de commentaires positifs. Certes, le ministre se plaît à répéter que 39 pièces d'identité différentes seraient autorisées pour prouver son identité. Mais ce qu'il oublie, c'est que quelques-unes de ces pièces d'identité affichent l'adresse. Seulement quelques-unes, je répète, Monsieur le Président. La carte d'assurance maladie, par exemple, ne comporte pas d'adresse, tout comme le passeport, la carte d'étudiant et bien d'autres, et j'en passe. Par conséquent, bien des gens devront présenter 2 documents pour avoir le droit de voter. Encore faut-il qu'ils aient un des documents cités, Monsieur le Président. Comme nous le savons tous, le taux de participation des électeurs au Canada est en chute libre. Pourquoi le gouvernement rend-il le fait de voter plus difficile pour les aînés, les étudiants et les autochtones vivant dans les réserves en interdisant l'utilisation de la carte d'information électorale comme preuve d'adresse? Un autre élément qui va dans ce sens, Monsieur le Président, m'inquiète. Ce projet de loi empêche le développement du vote électronique. Élections Canada devra désormais demander l'autorisation au Parlement pour établir des projets pilotes de ce type. Élections Canada a pour but d'améliorer notre système électoral. Le vote électronique permettrait aux aînés et aux personnes handicapées d'aller voter. Mais là encore, le gouvernement fait la sourde oreille et freine Élections Canada dans son travail. Par contre, Monsieur le Président, le gouvernement modifie la loi en faveur en ce qui est de modifier les règles de financement. Il s'agit là d'une manœuvre à peine cachée des conservateurs de se servir de leur propre intérêt, de se servir pour leur propre intérêt, en faisant passer le don maximal annuel de 1 200 à 1 500. Les conservateurs vont dans le sens contraire de ce qu'ils préconisent, soit réduire l'influence de l'argent dans les élections, Monsieur le Président. En outre, le fait qu'un candidat pourra investir 5 000 $ dans sa propre campagne fait en sorte
que ça donnera un avantage conséquent à des personnes qui ont la capacité de le faire. Quelle démocratie, Monsieur le Président! Le NPD a proposé pas loin de 100 amendements pour améliorer ce mauvais projet de loi. Aucun amendement substantiel d'une NPD n'a été adopté par le Parti conservateur, qui était bien sûr majoritaire au comité. Un de ces amendements visait justement à supprimer cette disposition financière. Comme la majorité des amendements du NPD, celle-ci a été rejetée malheureusement. Au mépris de la démocratie canadienne, les conservateurs ont mis fin aux travaux du comité qui examinait le projet de loi de la réforme électorale, et ce, même si la moitié des amendements proposés par le NPD n'avaient même pas encore été débattus. Monsieur le Président, ce gouvernement, depuis son accession au pouvoir, ne fait qu'entraver les droits de nos citoyens. Il abuse de sa majorité pour imposer des projets de loi qui ne vont pas dans l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes. Ce débat est une mascarade, encore une fois, Monsieur le Président. Les conservateurs nous ont imposé une attribution de temps, ce qui nous empêche, encore une fois, d'étudier en profondeur la législation électorale. Il est honteux de voir comment le gouvernement agit et nous empêche de remplir notre mandat parlementaire. Nous sommes muselés, Monsieur le Président. Le gouvernement doit savoir, lorsqu'il veut changer la législation électorale, il doit obtenir un consensus, Monsieur le Président. Il ne doit pas avoir recours à la tyrannie de la majorité pour imposer des changements qui répondent à ses propres besoins. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'aimerais vous faire savoir que je partage mon temps avec mon collègue de Châteauguay-Saint-Constant. Monsieur le Président, le gouvernement conservateur veut ainsi rendre l'exercice électoral plus difficile pour tous les Canadiens les plus vulnérables et surtout ceux qui n'adhèrent pas à leur idéologie. Il s'agit d'une forme de discrimination qui nous rappelle certaines pratiques américaines sous le règne du président républicain Bush. Comment inciter nos commettants à participer à la vie démocratique de leur pays quand leurs institutions sont bafouées, Monsieur le Président? Bien évidemment, je m'oppose à ce projet de loi et j'invite mes collègues à en faire autant au nom du principe de la démocratie, Monsieur le Président. Merci.